Il faut qu'on parle de cette campagne présidentielle américaine de novembre qui a démarré quelque part cette nuit dans l'Iowa, caucus républicain remporté haut la main par Donald Trump. Est-ce que c'est une élection à haut risque? Parce qu'on a quand même Joe Biden et Donald Trump qui peut-être courent le risque d'avoir des pépins de santé quand même d'ici l'élection. Il y a quand même un risque judiciaire, mais qui est colossal, qui est énorme pour Donald Trump, l'ex-président américain, qui est inculpé dans 4 dossiers différents au pénal. Élection à haut risque ou pas, à la fois pour l'économie américaine, pour la géopolitique dans le monde et pour les marchés financiers. Alors, le plus inquiétant probablement, c'est l'évolution de Donald Trump depuis son premier mandat. Quand on regarde ce qu'il dit aux États-Unis aujourd'hui, il veut combattre l'État profond. Et combattre l'État profond, par exemple, c'est virer tous les fonctionnaires qui ne lui jureraient pas une fidélité complète, quoi. Je veux dire, et on entend des choses des États-Unis extraordinaires. Enfin, c'est pouvoir éliminer ses opposants en parfaite liberté de le faire. C'est une violence incroyable du ton politique aux États-Unis qui est adopté par Donald Trump, qui veut régner sans contre-pouvoir. Est-ce que ce n'est pas un matamor? Est-ce que ce n'est pas des propos d'estrade ou est-ce qu'il faut... Mais curieusement, il est suivi quand même par la majorité des républicains. Hein, et je crois qu'il y aura un régime extrêmement dur aux États-Unis. Il avait eu déjà des tendances. Enfin, il avait licencié un certain nombre de hauts fonctionnaires dans son premier mandat, mais ça annonce quand même un second mandat beaucoup plus rude sur le plan politique intérieur aux États-Unis. Oui, mais après, pardon, du point de vue strictement économique, Donald Trump a eu du succès avec en 2016 ses baisses d'impôts, ses taxes douanières. Il y a eu croissance économique forte aux États-Unis, il y a eu hausse de la bourse. Il pourrait peut-être aller encore plus loin s'il est réélu, mais ces recettes qui ont marché à l'époque, en 2016, elles pourraient marcher encore aujourd'hui? Alors, Donald Trump, en 2016, avait eu l'astuce d'utiliser ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent la théorie de la surchauffe. Donc l'économie américaine allait vers le plein emploi et il a maintenu des politiques expansionnistes, en particulier une politique budgétaire expansionniste. Et ça a provoqué des effets assez favorables sur l'économie américaine, en particulier un redressement de la productivité et un redressement du taux d'emploi. Et je pense qu'il utilisera la même stratégie, c'est-à-dire il va pas dévier des politiques qui ont été mises en place par Biden. Aux États-Unis, le déficit budgétaire, c'est 8% déjà. C'est un peu plus de 7% attendu pour cette année fiscale, mais probablement il a une marge de manœuvre encore, puisque n'oubliez pas que les États-Unis reçoivent énormément de capitaux du reste du monde. Et la balance extérieure des États-Unis a une marge d'augmentation de son déficit. Donc ce ne serait pas une catastrophe économique? Non, alors pour l'économie intérieure des États-Unis, ça va être probablement assez favorable, parce qu'il va stimuler, il va faire des aides publiques aux entreprises. Et relancer l'inflation peut-être aussi. Oui, mais dans son premier mandat, il n'y avait pas eu d'inflation. Hein, il avait vraiment fait cette politique de stimulation de l'économie et il y avait eu un petit peu d'inflation, mais pas exagérément. Mais en fait, sur l'économie américaine, si on adopte un point de vue strictement économique, probablement Donald Trump, c'est une bonne nouvelle pour la croissance, pour les marchés financiers, etc. Parce qu'il y aura de l'argent public et il continuera les programmes qui ont été mis en place par Biden.